Bonjour à tous et voyons aujourd'hui, comme annoncé, la physique, donc cette partie de la doctrine du Christ donnée par la grâce du Saint-Esprit, donc la connaissance naturelle, la contemplation naturelle des choses. On l'a vu, la charité a purifié l'intelligence en la rendant capable de voir à travers le monde sensible, de ne pas s'arrêter au monde sensible, et de voir donc à travers ces apparences sensibles le monde intelligible qui est derrière. L'âme donc n'est plus prisonnière de l'immédiat, elle voit au-delà des apparences. Tandis que l'âme passionnée, l'âme soumise aux passions, restait aliénée par la réalité sensible, accaparée par elle, d'où le péché. À son aspect donc sensible et superficiel, d'où aussi cette frustration. En voyant le monde comme une réalité fermée sur elle-même, le monde ou soi-même. Et donc qui ne renvoyait à rien d'autre qu'elle-même, à rien d'autre de supérieur à elle. Et cette connaissance mondaine, charnelle, était bien sûr ténébreuse. Elle obscurcissait notre intelligence, notre esprit. Elle embrouillait plus qu'elle ne révélait. Voilà ce que fait la science qui n'est pas reliée à Dieu. Oui, cette science humaine sans Dieu devient vraiment ténébreuse, et un exemple frappant, il suffit de regarder les reportages et les commentaires surtout de Géo. Donc les reportages de Géo sont de qualité techniquement, et il y a une vraie science humaine. Mais eux, ils s'arrêtent complètement aux apparences. Pire, ils s'enténèbrent. Ils contredisent les raisons spirituelles de ce qu'ils constatent. J'en donnerai un exemple avec un article, un reportage sur les volcans, un documentaire de Arte et de Géo. Donc, vous avez compris l'esprit, mais on va voir la bêtise jusqu'où elle peut aller. Donc il parle des volcans et des hommes, on parle de la Terre. Donc déjà, ils affirment des chiffres gratuitement de 4,5 milliards d'années. Tout n'aurait été qu'un mania volcanique, etc. Puis après plusieurs millions d'années, le globe se refroidit, les croûtes se forment, bon, la Terre travaille, elle sort de l'enfance. Bon. Des termes poétiques pour décrire les choses matérielles, pourquoi pas, c'est de la poésie. Puis 3 milliards d'années plus tard, donc je ne sais pas comment ils l'ont su, mais ils le savent, il faut les croire, hein, il y a une sorte de croyance dans ce domaine-là aussi. Le long de la faille du rift africain, il s'est passé des choses, il y a une activité tectonique et volcanique, des montagnes virent le jour, et en se dressant à plus de 6000 mètres, ces montagnes vont créer un barrage aux pluies qui venaient de l'ouest. Et elles séparent donc cette zone en deux mondes distincts. Faute d'eau, là je fais que lire le commentaire que j'ai écouté et que vous pouvez visionner. Hein. Et donc faute d'eau, l'Est africain devient aride et la vie difficile pour les primates. D'abord, on ne sait pas comment les primates sont venus, mais ils sont venus, ils sont là. Écoutez la suite. C'est à pleurer de rire. Les singes durent parcourir ce désert la tête relevée et développer leur cerveau à la hauteur de ces nouvelles conditions de vie. Ces singes-là sont nos ancêtres. Donc parce qu'il y a eu des montagnes et que la pluie a été changée, les animaux, ces singes, ont dû relever la tête et assumer ces nouveaux défis, et c'est eux qui sont les ancêtres de l'homme. Là, on touche du doigt combien une science charnelle et humaine, qui ne comprend pas, qui ne va pas à travers la sensibilité, qui refuse d'aller à Dieu, au Créateur, devient une science enténébreuse. Parce que ils ont beau être savants, ils ont beau savoir beaucoup de choses sur des phénomènes très précis matériels, ces gens-là, ces savants, sont d'une bêtise, mais crasse. Les singes durent parcourir ce désert la tête relevée. Et pourquoi ça ne se repasse plus quand il y a une catastrophe climatique? Pourquoi les singes ne relèvent pas la tête pour assumer leurs nouveaux défis? Et pourquoi ils ne donnent pas naissance à de nouveaux ancêtres d'hommes? Bien, passons et revenons sur ce que saint Paul désignait déjà. Il parlait de ces gens-là, il ne faut pas attendre Géo ni Arte pour avoir des idiots. Saint Paul parlait de ces hommes qui retiennent la vérité captive. Et c'est un péché contre l'Esprit Saint. Les perfections invisibles et son éternelle puissance et sa divinité sont depuis la création du monde rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Oui. Dieu s'est fait visible, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder un oiseau, un moustique, un microbe même. Il suffit de regarder ça et on voit Dieu. On voit le Créateur en tout cas. On ne sait pas qui il est, mais on sait qu'il est là et on sait qu'il est puissant. Ils sont donc, dit saint Paul, inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié en lui rendant grâce.
grâce. Voilà le problème. Ils ne l'ont pas glorifié en lui rendant grâce. Et en effet, quel que soit l'artiste, quel que soit le scientifique, ou même l'explorateur, ou l'homme justement cultivé, devrait être à genoux devant la création qu'il reproduit, qu'il explore, qu'il explique ou qu'il photographie. Ils sont inexcusables. Ils tiennent la vérité captive. Donc la vraie connaissance, elle est liée, on le voit, à la pratique des vertus. Quand on voit les choses telles qu'elles sont réellement, selon leur nature créée, eh bien on va agir en conséquence, selon la droite raison et selon la relation qu'il y a entre nous et notre Créateur, entre ce monde et le Créateur. Et plus selon son caprice ou la démesure égoïste. C'est pour ça qu'on voit toutes les perversions morales. Ils ne veulent pas de lien entre créature et créateur, donc c'est fini. L'intelligence est enténébrée, la volonté devient folle. Elle va tout essayer. Elle va tourner dans tous les sens. Il faut s'étonner de rien. On n'a encore rien vu. Et c'est ainsi donc que saint Antoine peut dire, à juste titre, de manière très synthétique bien sûr, qui se connaît Dieu. Qui se connaît vraiment, avec cette physique et cette compréhension naturelle, il connaît Dieu. Il connaît quelque chose de Dieu. Nécessairement. La connaissance attentive à notre néant originel, ça aussi ça fait partie de la connaissance, de la contemplation naturelle. Notre néant originel, on n'existait pas il y a 50 ans, pour ceux qui ont moins de 50 ans. On n'existait pas, on était néant, rien. Donc la connaissance attentive à notre néant originel et à notre création, à l'image de Dieu, eh bien, est une lumière irremplaçable pour connaître la puissance et la bonté de la providence divine. Et ceci doit nous aider à retrouver et à accomplir la finalité de notre nature humaine. J'existais pas et j'existe, mais je suis le fruit de l'amour. Même si mes parents ont mal usé de l'acte, même si mes parents ont été ensuite négligents ou incompétents. Ultimement, je suis le fruit de l'amour, oui, ça c'est certain. Même si les instruments utilisés pour cela ont été bien défaillants. C'est possible malheureusement. Et quand on voit une certaine perfection, la perfection de l'homme, alors il en abuse, évidemment, malheureusement, mais il y a quand même une perfection qui nécessairement nous rappelle et nous rapproche de Dieu, et nous amène vers Dieu. Et donc tout cela doit justement nous aider à retrouver la finalité de la nature humaine, qui est de rendre gloire à Dieu. Une fois nous avions vu, Dieu veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Pour rendre gloire à Dieu, c'est ça notre finalité. Connaître Dieu pour lui rendre gloire, parce que c'est à lui que tout honneur et toute gloire sont dus. Par sa majesté, sa puissance et par sa bonté créatrice, rédemptrice en plus. Donc la connaissance des saints eh bien, n'est pas accaparante comme la connaissance mondaine et charnelle. L'homme connaît pour son profit, pour produire, pour toujours plus de ceci, plus de confort, plus de pour lui, pour accaparer. D'où les problèmes entre guillemets écologiques. Les problèmes écologiques viennent de cette absence de charité, de cette absence de connaissance de soi-même, de cette démesure. Donc la connaissance des saints n'était pas un accaparement de la création, mais une louange du Créateur, une louange à ce Dieu qui se cache derrière sa création, derrière la moindre de ses créatures, et qui soutient chaque mouvement de sa création. Chaque matin, chaque coucher de soleil, chaque mouvement du vent ou de la pluie, tout cela est le fruit d'une providence. Alors, ça répond à des lois, bien sûr, complexes, mais ces lois ont été inventées par un scientifique, et par le divin scientifique. Lorsqu'un appareil est bien régi par des lois, mais qui a créé ces lois, qui fait que ça clignote à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une loi qui fait que quand on appuie sur ce bouton-là, il y a une lumière et il y a un son qui sort? Pour une horloge, par exemple. C'est l'ingénieur. Eh bien, le divin ingénieur a tout conçu. Les lois qui ensuite s'appliquent. Et on voit chez les saints, et ce sera notre conclusion, c'est jusqu'à la moindre des créatures. On a cette illustration dans la vie de saint François Borgia, de manière complètement extraordinaire et héroïque. Dans ses voyages, car il était donc le supérieur de la Compagnie de Jésus au XVIe siècle, et donc il voyageait beaucoup pour aller de maison en maison et visiter sa congrégation.
Et les voyages étaient assez pénibles, hein, il n'y avait pas les conforts de notre époque. Donc parfois on dormait dans des hôtelleries où ils attrapaient des puces ou des poux. Et donc ses compagnons eh bien, dormaient très mal et s'en plaignaient. Et lui il disait qu'il pensait bien non que ces petites bêtes-là les faisaient penser à leur créateur. Alors, bien sûr, on n'est pas tenu de... Donc je crois que même il les laissait vivre, quoi. Il les supportait, la démangeaison, il a transcendé. Bon, ça c'est héroïque, on n'est pas tenu de les laisser nos puces, on peut les tuer évidemment, mais on voit que chez ce saint, et attention, ce n'est pas la théologie, on parle bien de la connaissance de la physique, de la connaissance de la contemplation naturelle. Il y avait un tel amour de Dieu, une telle pratique, une telle ascèse, une telle praxis, qu'il arrivait à transcender ses puces sur lui, alors, qui était provisoire bien sûr, le temps d'un voyage. Ou un autre événement dans un autre passage dans sa vie, pareil, donc de maison en maison, et puis ils se prennent une tempête de neige, et donc ils se prennent des gros flocons qui les glacent, hein, et donc pareil, ses compagnons se plaignent, ils aiment bien Dieu, ils sont chrétiens, mais enfin ils n'ont pas l'héroïcité de leur supérieur, et saint François de Barjac, pareil, il était charmé de voir que ces flocons venaient de Dieu, il voyait tout avec une sorte d'une poésie qui est extraordinaire, et qui était purement chrétienne, qui était fondamentalement très juste. Chaque événement de la vie, malheureux, qui faisait un plaisir ou un déplaisir, mais tout était vu de manière providentielle, et tout était transcendé pour qu'il accomplisse parfaitement sa finalité de créature humaine qui est rendre gloire à Dieu. Voilà ce que nous dit uniquement cette contemplation naturelle, qui était parfaite, et on le voit comment elle peut déjà béatifier ceux qui, justement, ont la charité et qui pratiquent les vertus. Et pourtant, on n'est encore que là, dans la contemplation naturelle. Et la prochaine fois, nous verrons, bien sûr, l'autre contemplation qui est encore plus béatifiante, qui est la contemplation surnaturelle, la théologie. Merci et à bientôt.